Rares sont ceux qui peuvent entrer dans ce couloir. Dans ce réfectoire aussi, où le silence est la règle. Il est 4h30 du matin. Ces religieuses sortent du premier office de la journée, les vigiles. À table, la méditation continue. Interdiction de prononcer un mot jusqu'à 8h. Alors on échange des sourires. Ou bien des signes. De loin, effectivement, on peut se faire quelques signes, ou, voilà, ou pour dire merci. Ou, comment on dit merci? Pardon, voilà. Et comment on dirait bonjour, c'est? Bonjour. Clotilde, 32 ans, est la plus jeune du couvent. Elle mène depuis 2 ans une vie rythmée par 7 offices et messes chaque jour. Le premier à 4h, le dernier à 19h30. La plupart à huis clos, sans fidèles. Des chants uniquement destinés à leur Dieu. Le rituel de ces sœurs de l'ordre cistercien est immuable depuis sa création, il y a 900 ans. À 7h45, comme chaque matin, elles lisent l'une des 73 règles de vie en communauté édictée par saint Benoît au VIe siècle. Écrite normalement pour des moines. Les moines rivaliseront d'obéissance les uns les autres. Nul ne cherchera ce qu'il estime être utile à lui-même, mais ce qu'il est à autrui. Une vie consacrée à la communauté. Amen. Et à Dieu. Qui a fait le ciel et la terre. Ces 56 religieuses nous ont exceptionnellement autorisé à filmer leur quotidien au couvent. L'abbaye de la Coudre, à Laval, dans la Mayenne. Une bâtisse construite au XIXe siècle au milieu d'un parc de 20 hectares. Quand elle rentre dans l'une de ces chambres, qu'on appelle cellule, c'est pour normalement ne jamais en sortir, même après la mort. Elles reposeront alors dans ce cimetière au milieu du cloître. Qu'est-ce qui pousse ces femmes à faire un choix de vie qui peut sembler radical, loin du regard du monde? À se retirer derrière des murs, dans une spiritualité extrême. Rien n'y prédestinait Clotilde, élevée dans une famille non croyante. Elle vit aujourd'hui dans une cellule d'à peine 6 mètres carrés, avec pour seuls objets personnels une paire de pantoufles, une brosse à dents et une Bible. C'est toujours des livres liés à la spiritualité, ou il y a des romans, il y a des... Principalement, ce qui fait qu'on est ici, c'est cette soif qui nous habite, donc c'est celle-là qui nous guide à travers les livres comme à travers le reste. Clotilde semble complètement habitée par sa nouvelle vie. Son choix en a pourtant surpris plus d'un. À commencer par sa mère, institutrice, son père, médecin, et ses 3 frères et sœurs. Après un diplôme en sciences politiques,
Clotilde parcourt le globe pour des missions humanitaires. Que le secours de Dieu demeure toujours avec nous. Amen. Quand en 2015, au Maroc, alors qu'elle se questionne sur le sens à donner à sa vie, elle ressent ce qu'elle nomme l'appel de Dieu. Un sentiment totalement évident pour elle, mais qui reste mystérieux pour celui qui ne l'a pas vécu. Il y a eu un matin où j'étais dans ma chambre et puis où c'était tout d'un coup une évidence, quoi, que voilà, cette intime conviction, enfin la foi, je crois que je pourrais le nommer comme ça, la foi. Reçu comme ça, vraiment comme un cadeau. Bonjour. Ce sentiment est assez fort pour la pousser à rentrer en France, à tout quitter Alors, on va commencer nos exercices. et à dédier sa vie à la prière et donc au chant, comme les 3 autres apprenties religieuses, les novices du couvent. On y va? Non. À vous? Environ 8 années de noviciat sont nécessaires avant l'engagement définitif, la profession solennelle. Allez. Elles quitteront alors leur voile blanc Parfait. pour un voile Donc, noir. vous allez prendre vos classeurs. Oui, je vais Leurs préparer sacrifices des seront exercices. alors irréversibles. En attendant, elles peuvent encore à tout moment revenir en arrière, à leur vie d'avant. Actuellement, j'ai de l'argent sur des comptes que je n'utilise pas. J'ai rendu ma carte bancaire, j'ai plus de chéquier, j'ai plus rien. Je suis pas rentrée avec mon téléphone, ni avec mon ordinateur, ni avec tout ce que j'avais dans ma maison, enfin voilà. C'est quand on fait profession solennelle qu'on donne tout. On n'a plus rien en propre. Enfin, le compte, tout ce qu'on pourrait... On fait un testament et on donne tout à la communauté. Très radical. Oui, mais c'est normal. Hein. Si vous êtes marié, vous n'allez pas dire à votre femme ah bah oui, mais je te donne que la moitié. Non, vous donnez tout. Vous comprenez? Enfin, je sais pas, mais c'est radical. Ben, c'est notre vie, hein, c'est normal. Il y a des doutes parfois? Oui, clairement. Oui. Oui, oui. Enfin, de toute façon, on est là, dans cette période-là, on est là pour se poser des questions. Donc oui, il y a des moments où il y a des questions qui viennent, et heureusement, parce qu'il faut se les poser à un moment donné. Seigneur, prends pitié. Alors, à vous, on va répéter ça? Rentrer dans les ordres, ce n'est pas seulement s'unir avec Jésus, pour le meilleur et pour le pire. C'est aussi accepter les règles d'une communauté qui ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. À l'écart du cloître, il y a les dépendances qui abritent un autre pilier de la vie monastique, le travail. Une cave à fromage et une petite usine de flan en poudre, dont la recette est tenue secrète depuis les années 70. 45 tonnes sont produites chaque année, vendues dans toute la France et exportées en Europe. Le double d'il y a 20 ans, quand sœur Marie-Pierre, la prof de chant, a pris les rênes du service commercial. Oui. Je cherche la répartition par canal de vente. Mais elle me l'a donné, Michel. Un poste à responsabilité. Ouais, merci. Hein. Pourtant, sœur Marie-Pierre est payée le SMIC, comme toutes les autres sœurs. Tous les salaires sont entièrement et directement versés dans le pot commun de la communauté. Marie-Pierre, 64 ans, est l'une des rares à avoir un bureau. Un espace bien à elle, où elle conserve religieusement les souvenirs intacts de sa vie d'avant. Ça, c'est toute la famille. C'est une photo qui n'est pas bien prise, mais Vous c'est êtes toute où? la famille. Je suis là, je suis l'avant-dernière. J'ai mon petit frère qui est là, puis mes autres sœurs. Ça, c'est un petit mot que j'ai écrit quand j'avais cet âge-là. Hein. Oh non, je ne vais pas vous montrer ça. C'est quoi? Maman, je t'aiderai à essuyer la vaisselle. Si tu repasses, je te monterai les habits en haut pour t'aider. Marie-Pierre, j'avais 5 ans. Je commençais à écrire. L'appel de Dieu, Marie-Pierre dit l'avoir reçu enfant pendant sa première communion. C'est à l'âge de 24 ans qu'elle annonce à sa famille son entrée au couvent. Comment vous la Ma sœur, elle m'a dit, tu sais, quand maman m'a dit ça, j'ai cru que tu étais morte tellement que maman pleurait. Elle a pleuré beaucoup, mais elle, pas devant moi, jamais devant moi.
Et la maternité Ah oui, mais j'aurais bien aimé avoir des bébés, c'est sûr, hein, mais on ne peut pas tout avoir. Hein. J'ai envisagé pouvoir me marier. Et je vous ai dit tantôt, je m'étais mis une date butoir. Je m'étais dit à 25 ans, il faut que je me décide pour un choix de vie. C'est pas que je connaissais un garçon ou que j'étais amoureuse ou je sais pas quoi, mais c'est que je me disais à 25 ans, on doit savoir ce qu'on veut. Si ça me manquait, ça voudrait dire que je ne suis pas à ma place. Excusez-moi, je vais porter ça tout de suite. Juste avant de rentrer au couvent, Marie-Pierre a obtenu un BTS de secrétariat de direction. Elle est de ces religieuses qui ne restent pas cloîtrées. Elle n'hésite pas à prendre le volant pour aller démarcher les clients. Ce jour-là, elle profite d'une livraison de fromage avec sœur Christiane pour franchir les murailles de l'abbaye et s'aventurer dans le monde, comme elle l'appelle. En route vers les temples de la consommation pour évangéliser un peu plus d'adeptes du flan et du fromage. Merci bien. Les sœurs ne se contentent pas de faire les livreuses. Marie-Pierre tient à vérifier le placement de son produit phare, le flan en poudre. Et elle fait bien. Oh là là, c'est tout en bas. Sachet invisible pour le client qui passe, Il en manque là. écrasé par un concurrent, un mastodonte du secteur. On ne peut pas les remonter un petit peu, hein, monsieur. Là, c'est un peu trop bas, là. Ce serait bien, même ne serait-ce que là, vous voyez. Ouais. Ok. Parce que... Ils ont beaucoup d'étages. Hein. Ouais, c'est pas ça, mais... on pourrait peut-être trouver une petite place. Ça peut être 2 de 2. Descente, hein. Oui, Ouais, c'est une ça. descente. Ok, pas de problème. Parce que ça flash mieux, quand même. Ok, bah, je vais en parler au responsable de règle. On va voir ça, il n'y a pas de souci. Le marketing dans la peau, Marie-Pierre n'hésite pas à donner de sa personne. Quand il s'agit de vendre du flan, tous les arguments sont bons. Voilà, on vend nos entremets. Il y a l'image des sœurs, enfin, monastique, la prière des sœurs. Valeur ajoutée. Un peu plus loin dans ce supermarché de quartier, elles connaissent bien le responsable du magasin, Jean-Yves. Ah, ici, voilà. Ah, alors là, ils sont là, bien. c'est bien. Là, ils sont bien, là. Avec lui, elles sont sûres que leur flan est bien exposé. Là, voilà. Ah. Pas de négociation, le prix en gros est le même pour tous. Libre au commerçant de faire sa marge. On conseille un prix. Après, le magasin fait ce qu'il veut. Honnêtement, ouais. Honnêtement, on négocie pas avec ceux qui proposent leur tarif. Et les gens, de toute façon, si on n'avait pas ce produit-là, ils nous feraient la remarque quoi qu'il arrive. Parce que sur la Mayenne, c'est quand même incontournable. La ville de la Coude, c'est incontournable. Il y a quelques produits comme ça où vous ne pouvez pas vous passer de ce fournisseur. Ah, café long, moi, je veux bien. Et à la fin de la visite, Jean-Yves leur paye même le café dans la salle de repos. Cappuccino. L'occasion pour lui de se confesser un peu. Je suis pas pratiquant. Pour l'instant, c'est pas votre truc, mais... Voilà, tout à fait. Ça viendra. Ah oui, J'ai oui, d'autres non. occupations. Oui, oui, vous avez d'autres priorités. Et ne vous inquiétez pas, puisqu'on prie pour vous. C'est bien. C'est une consolation. Consolation. Ah, ça veut pas dire qu'il faut vous relâcher. Je prends note. Elle est dure la vie à l'extérieur, vous pensez? Oui, je pense, oui. Plus dure que dans un monastère Oui. que la vôtre, ouais. Oui. Nous, c'est dur les premières années, mais après, on est content hein, de vivre au monastère. Et c'est comme une grande famille, mais à l'extérieur, je pense que la vie est dure. C'est exigeant et il faut trouver du travail. Et puis, il y a tous les soucis de tous les jours, hein, le conjoint, les enfants, les maladies, les impôts à payer, les factures, enfin, un tas de choses, quoi. Hein. Sœur Marie-Pierre n'a pas perdu le sens des réalités. Il faut dire qu'elle et ses sœurs génèrent chaque année plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. La somme est colossale, mais elle est nécessaire. Car vivre dans l'abbaye leur coûte plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Un demi-million d'euros pour l'entretien du couvent et de ses dépendances. 100 000 euros pour chauffer et éclairer ce bâtiment de 11 000 mètres carrés.
Les sœurs font beaucoup de choses elles-mêmes, comme le ménage. Sœur Claire, 78 ans, elle veille quotidiennement au bon fonctionnement de la chaudière, de l'électricité et des 700 lampes de l'abbaye. Voilà. Depuis 3 ans, Loïc a été embauché par la communauté pour l'aider dans la maintenance. Voilà. Depuis ce jour où la sœur avec laquelle elle faisait équipe ne s'est pas présentée. Un jour, je faisais un travail comme ça un matin, puis j'attendais. Je l'attendais, je me dis, je vois pas pourquoi elle vient pas à la machine à café. Je vais dans sa chambre et puis elle était décédée. Ça m'a fait un coup, hein. Parce que plus que de l'avoir morte, c'était de me voir avec tout le boulot qui m'attendait, quoi. Hein. Alors maintenant, ça va beaucoup mieux maintenant de ce point de vue-là, parce que vous voyez, c'est super. Hein. Voilà. 3 autres salariés ont été recrutés. Le changement de l'ampoule est fait. Merci beaucoup. Merci. 2 cuisiniers et un jardinier pour le parc. Ces emplois coûtent au Monial près de 200 000 € par an. À la tête de cette société monastique, il y a sœur Myriam, la mère abbesse de l'abbaye de la Coudre depuis 1995. Vous allez aller donner tout ça à la cuisine? Oui, je vais donner ça à sœur Alma. Sœur Alma va commencer à faire Sœur Alma va faire l'épluchage et puis après on va porter ça au cuisinier. Ouais, voilà. Avant, les sœurs s'occupaient elles-mêmes du potager. Pourquoi ce n'est plus les sœurs qui font ça? Quand on était plus nombreuses et moins âgées, je dis moins âgées parce que la sœur qui s'occupe du jardin, elle a 83 ans. Et cet été, ou au printemps dernier plutôt, elle est tombée, s'est cassé le col du fémur. Donc maintenant, elle est au repos. Et en attendant, c'est Jackie, notre ouvrier, qui prend le relais. La moyenne d'âge au couvent est de 72 ans. Environ 20 ans de plus que dans les années 70, quand cette Bretonne est entrée dans les ordres. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Les candidates à cette vie frugale sont peu nombreuses. Au déjeuner, là encore, les discussions de tablée sont interdites. Mais le midi, le silence est rompu par une revue de presse lue par une sœur du haut de sa chaire. Les sujets les plus sensibles du moment y sont abordés, comme les prêtres pédophiles. Les évêques ont décidé de verser un forfait unique aux victimes d'abus sexuels mineurs au moment des faits. Tout ce qui se passe dans le monde nous intéresse et nous le portons dans notre prière. Dans l'actualité, qu'est-ce qui vous met en colère? Les assassinats, les violences, et tout ce qui se passe aussi dans l'Église au niveau des problèmes d'abus sexuels. Je suis très contente que les évêques aient pris position et on avance dans la clarté, la vérité, la liberté. C'est très important. C'est important de faire évoluer les institutions. Absolument. Entrez. Une fois par semaine, le conseil de l'abbaye se réunit. Il est dirigé par la mère abbesse. Entrez, entrez. Chacune trouve une chaise comme d'habitude. C'est un directoire religieux de 7 sœurs. Il en manque encore 2. Soyez les bienvenus, les 2 retardataires. Ils statuent dans tous les domaines de la vie monastique. Aujourd'hui, ses membres décident d'établir ou non une 4e journée chômée dans l'année. Donc c'est le 25. Une journée sans office religieux, sans travail, pendant laquelle les sœurs peuvent faire ce que bon leur semble. Ces journées aident vraiment, je trouve, à se recentrer, à passer du temps à la prière, Enfin voilà, ouais. Et dans ces moments-là, vous pouvez sortir sans demander la permission? Ah non, sortir dans le parc, dans la propriété, mais pas dehors. Dans la forêt. Il y a assez de place. Hein. Sœur Myriam a été élue à bulletin secret par les religieuses de l'abbaye. Son mandat s'arrêtera quand elle aura 75 ans, comme pour les évêques. Donc est-ce que vous seriez d'accord qu'on le propose à la communauté? Oui, unanimement? Oui? Non, on va le faire. On note déjà? Oui. Hein? Le conseil peut se prononcer par un vote, mais la mère abbesse n'est pas obligée de s'y conformer.
Elle a, quoi qu'il arrive, tous les pouvoirs, même celui de sanctionner. Une sœur qui part du monastère sans autorisation. C'est un cas qui n'est jamais arrivé, alors je ne peux pas vous répondre. Qu'est-ce que vous feriez? Je sais pas. Je verrai à ce moment-là. Des coups de bâton en public Ça, c'était du temps de Saint-Benoît, maintenant ça n'existe plus. Et qu'est-ce qui prime ici? C'est la loi de Dieu, la loi de la République? Qu'est-ce qui s'applique, finalement? Les deux. Les deux, parce qu'on est sous une république et on doit vivre comme de bons citoyens. Voilà, on n'est pas emprisonnés. C'est au contraire une loi intérieure qui nous appelle à être plus libres. Le reste de la séance se poursuivra pendant 1 heure, mais se fera sans nous, à huis clos. Le couvent reste un monde secret, interdit en principe aux visiteurs qui risqueraient de troubler la prière et la méditation. Il arrive toutefois que la mère abbesse ouvre les portes du cloître à des civils, comme à ses 5 frères et sœurs et leurs conjoints qui rendent visite à l'aîné de la fratrie. Alors, elle est la tombée de l'autre côté, là-bas. Donc, elle n'a pas changé de place. Venez, hein. Leur sœur, Marie Bernard, est enterrée avec une autre moniale, par souci de place. Car toutes les religieuses qui vivent au couvent doivent y rester même après leur mort. Cela fait partie de leur engagement. C'est surprenant de mettre les tombes ici, au cœur du cloître. C'est surprenant pour vous? Oui. Oui. Ah ben pour nous, c'est pas surprenant, au contraire. C'est la communauté qui reste au milieu de nous. Et nous ne faisons qu'une communauté, à la fois avec celles qui sont encore vivantes et celles qui sont parties. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Marie Bernard est entrée dans les ordres en 1957. Elle avait 20 ans. Geneviève, sa sœur la plus proche, a le sentiment de ne pas l'avoir vue vivre. Amen. Quand elle est rentrée, elle a quitté les parents, elle est rentrée par une petite porte. On a verrouillé la porte derrière, ça a été fini. Après, ils savaient qu'ils n'allaient plus la revoir jamais, plus jamais la toucher. C'est vrai, à cette époque. Ah, ils avaient accepté, oui. Ah, bah oui, mais parce que pour le bon Dieu, en fait. Hein, ils étaient très, très croyants, la foi. Et puis, il fallait donner des enfants au bon Dieu, hein, c'était ça. Un enfant se marie. On peut le voir, on a les petits-enfants, on ne le quitte pas. Mais là, c'était la prison, presque. Hein. Oui, c'était la prison. Et je me souviens, pour nous... Est-ce qu'on peut parler, on peut se dire, c'est un gâchis? À l'époque, en tout cas. Non, ça ne nous est jamais arrivé de penser que c'était un gâchis. Non, parce que c'était vraiment son intention, sa vocation. Le temps de l'abbaye prison semble révolu. Les religieuses peuvent maintenant, quand elles le veulent, téléphoner ou rencontrer leur famille, mais uniquement dans des parloirs à l'extérieur du cloître. Ça va? Oui. Bonjour, papa. Bonjour, Marie. Marie-Marthe, la novice, reçoit ses parents ce soir. Anne-Marie et Gérard, un couple de retraités, catholiques pratiquants. On se met plutôt autour de la table? Ils vivent à Angers, à 1 heure de route de là. Ce n'est pas si loin, mais pour eux, la distance avec leur fille ne se mesure plus vraiment en kilomètres. Au niveau du courrier, c'est toujours un manque de temps qu'on ne reçoit pas beaucoup de nouvelles. Je vous ai écrit une longue lettre, là. Oui, mais on va dire un mois. Hein. Ah bah oui, mais ce mois-ci, comme vous veniez, je me suis dit que... D'accord. Et vous n'avez pas le droit d'avoir d'adresse email? Non. Ah ben non, en fait, sur le... Du jour au lendemain, le téléphone coupé, l'internet coupé, ça a été dur. Je l'ai mieux accepté au départ que toi. Ah oui, je pense que c'est un peu classique. Les papas ont toujours beaucoup de mal à accepter l'entrée de leur fille dans une communauté. Le fait de se dire, bon, on va pas pouvoir l'avoir au téléphone comme on veut, lui envoyer des mails, elle répond immédiatement, lui faire une petite visite, elle vient nous voir, enfin bon, c'est quand même un peu dur, quoi. On a du mal à imaginer que ça va être comme ça tout le temps. Je ne peux pas lui reprocher de s'être rapproché du Christ, parce qu'on l'a un peu élevé comme ça, donc c'est un peu... Et on préfère que ça arrive chez les autres. Mais bon, c'est un peu compliqué. Ça vient de sonner, donc oui. on va aller au maître.
Les vêpres, le dernier office de la journée. Bon bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Marie. Anne-Marie et Gérard passeront la nuit dans une annexe de l'abbaye, prévue pour les familles. Ils pourront profiter de leur fille entre les heures de prière. Aux dernières nouvelles, leur fille Marie-Marthe compte toujours aller jusqu'au bout de son choix et faire sa profession solennelle. Sœur Myriam, elle, vient de prendre la décision d'ouvrir un peu plus son abbaye aux familles. 2 journées par an, elles pourront venir et aller avec leurs proches où elles veulent dans le cloître, le réfectoire et les cellules. Sœur Marie-Pierre, la commerciale, n'est pas dans le cœur de l'église. Elle est en haut, perchée devant son orgue. C'est sa manière à elle d'approcher celui pour lequel les moniales cisterciennes de l'abbaye de la Coudre consacrent toute une vie sur la terre.